Les amis, je vous partage une astuce de dingue qui a fait vriller le cerveau de deux de mes élèves l'année dernière. Si t'es pas à l'aise avec l'algèbre linéaire, écoute ça, ça va bien t'aider. Pour les L1, L2, Sup et Spé. Et tous les curieux pour l'algèbre linéaire et les autres, vous pouvez dégager. Souvent en algèbre linéaire, on a un exercice d'application calculatoire assez classique du style on vous donne des vecteurs et on vous dit eh bien montrez que ça c'est une base. Et en bon élève qui connaît bien son cours, on va montrer que la famille est libre et que la famille est génératrice. Bravo, tu connais par cœur ton cours, tu pourras démontrer que ceci est ou n'est pas une base, mais il y a plus simple et plus rapide. C'est que dans cette situation-là, et dans les cas analogues, on n'a pas besoin de démontrer les deux caractéristiques pour prouver que cette famille-là est une base. Comment ça? Eh bien, notez déjà que l'espace vectoriel dans lequel on se place est de dimension 3, c'est R3. Et on vous donne 3 vecteurs, une famille formée de 3 vecteurs. Or, vous avez un énoncé de cours qui vous dit très exactement qu'une famille libre maximale est une base et qu'une famille génératrice minimale est aussi une base. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ça? Une famille libre maximale, c'est une famille qui est libre et quel que soit le vecteur que j'ajoute dans la famille, la nouvelle famille avec le vecteur en plus est toujours liée. Autrement dit, une famille libre maximale, c'est une famille qui ne peut pas rester libre quand on lui adjoint des vecteurs. Et de même, une famille génératrice minimale, c'est une famille qui ne peut pas rester génératrice si on lui enlève un ou plusieurs vecteurs. Pour ceux qui ont fait des ensembles et de la relation d'ordre, oui, on a bien une relation d'ordre relativement à l'inclusion pour les familles. On parle de maximalité et de minimalité au sens de la relation d'ordre pour la relation d'inclusion des familles. Et ce même énoncé de cours nous dit que quand un espace vectoriel est de dimension n, le maximum qu'on puisse être en étant une famille libre, c'est d'avoir n vecteurs. Donc si une famille dans un espace de dimension n est composée de n vecteurs et est libre, alors elle est libre maximale, et nécessairement c'est une base de l'espace vectoriel de dimension n. De même, si une famille de n vecteurs est génératrice, alors elle est génératrice minimale si on est dans un espace vectoriel de dimension n, et donc c'est une base en vertu de cet énoncé. Donc ici, si on vous demande de savoir si ceci est une base ou pas, étant donné que vous avez 3 vecteurs et que vous êtes dans R3 de dimension 3, vous avez juste à vérifier l'une ou l'autre des conditions, mais pas nécessaire de faire les deux, pour voir si c'est une base. Ceci, cette famille-là, sera une base si et seulement si cette famille est libre, si et seulement si cette famille est génératrice. Pourquoi? Parce qu'on a 3 vecteurs. Et donc si je nomme ces 3 vecteurs grand X, grand Y, grand Z, et que j'écris une combinaison linéaire valant 0, je veux savoir si c'est libre, donc démontrer que les seuls coefficients possibles pour qu'une combinaison linéaire soit nulle sont les coefficients nuls. Et donc je vais résoudre ce système pour savoir quelles sont les valeurs possibles de alpha, bêta et gamma. En traduisant coordonnée par coordonnée cette égalité vectorielle, j'obtiens ce système-là, qui devient ce système-là en faisant 3 gamma est égal lambda, d'après la première ligne du système, et en remplaçant dans la deuxième ligne le lambda par 3 gamma. Et j'obtiens finalement que bêta est égal à ces deux choses, donc ces deux-là sont égaux, ce qui fait que gamma est égal à 0, bêta est égal à 0 et lambda est égal à 0, et donc cette famille est bien libre. Et d'après ce théorème, comme on a 3 vecteurs dans R3 qui est de dimension 3, j'ai une famille qui est libre maximale, qui est donc aussi une base. Check! Donc évidemment, vous l'adaptez aux autres dimensions. Dans R17, eh bien, il vous faut 17 vecteurs pour pouvoir utiliser cet énoncé. Et notez que ça marche aussi dans le cadre des espaces hilbertiens, mais il faut adapter les définitions. Une famille qui est libre maximale est une famille totale dans un espace hilbertien, autrement dit une base hilbertienne. Des bisous!